Yo tout le monde, j'espère que ça allait bien, moi en tout cas ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ. Donc voilà, vous connaissez le concept, quelques questions, quelques réponses, c'est parti. Première question de Ryuk, si tu n'aurais pas été youtubeur, si tu n'avais pas été youtubeur, désolé de te corriger. Si tu n'avais pas été youtubeur, si YouTube s'arrête demain, qu'est-ce que tu aurais fait ou qu'est-ce que tu vas faire? Alors si je n'avais pas été youtubeur, j'aurais continué les études simplement. Et si YouTube s'arrête demain, je pense que j'ai assez de côté pour essayer de me relancer derrière. Je sais pas, relancer, si j'ai une idée, relancer un truc, une entreprise. Mais voilà, je serai pas là et dans la merde si jamais ça s'arrête, j'ai quand même une petite sécurité. Alhamdoulilah. Comment t'appelles-tu en vérité? Juste le prénom, le nom ça se fait pas. PS, t'es génial, continue comme ça. Je m'appelle Salim et je pense que ceux qui me suivent sur Instagram ils le savent déjà. Donc voilà, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer YouTube? Sinon t'es un BG, même après avoir reçu plusieurs strikes, plusieurs difficultés, tu continues à persévérer. Alors merci pour ton message Kenplay. Qu'est-ce qui m'a poussé à commencer YouTube? Alors au départ perso c'était juste pour faire des vidéos pour montrer à mes potes. À l'époque c'était sur Minecraft et GTA 4. Je faisais des vidéos, je les partageais avec mes potes et voilà c'est tout. Après au fur et à mesure j'ai une petite communauté qui s'est grandie avec GTA San Andreas. Et après Fortnite c'était différent, c'était totalement l'explosion et tout, donc je m'attendais vraiment pas. Et en gros là pour revenir à ta question, ce qui m'a poussé à commencer YouTube c'est vraiment le fait de pouvoir partager des vidéos avec mes amis, etc. Et au départ ça s'arrêtait vraiment là. Avant d'être youtubeur tu voulais être quoi? Alors question très intéressante et malheureusement j'ai pas d'avenir. Non sérieusement j'ai pas vraiment d'ambition particulière au début. Bah après à 18 ans y a pas tout le monde qui sait ce qu'il veut faire dans l'avenir, c'est normal. Franchement j'aurais kiffé être pilote d'avion, mais vraiment de fou. Mais pour ça faut bosser et moi j'étais pas un gros bosseur tu vois. Mais voilà j'ai quand même répondu à ta question. Tu penses rester sur YouTube encore combien de temps? Et j'ai remarqué c'est beaucoup de questions en rapport avec YouTube, mais c'est bien. Et bah je pense rester sur YouTube le plus longtemps possible. Si YouTube ne disparaît pas, bah moi je serai là. Après voilà, peut-être pas à la même activité qu'actuellement, peut-être pas à la même fréquence, mais je serai toujours là parce que je kiffe cette plateforme et que c'est cool de pouvoir partager une vidéo et que bah tout le monde puisse la voir. En vrai techniquement tout le monde peut la voir tu vois. Un mec il est paumé en Inde, il peut la voir. J'ai pris l'Inde mais je peux prendre n'importe quel pays. Que penses-tu des dramas et des critiques que tu reçois, ton avis dessus? Bah alors franchement je suis pas le youtubeur le plus critiqué honnêtement. Alors avant quand je faisais du Fortnite, certes on critiquait à juste valeur certaines fois, mais j'ai remarqué que depuis que j'ai arrêté Fortnite, bah en vrai j'ai pas vraiment de haters en fait. Et c'est très cool et peut-être le fait de dire ça je vais m'en attirer, je sais pas. Non mais sérieusement pour l'instant c'est très cool et j'ai pas d'avis là-dessus parce que voilà, enfin quand on me critiquait à plusieurs temps c'était à juste valeur parce que voilà comme tout le monde on fait des bêtises, on fait des conneries, on fait des erreurs surtout sur YouTube, mais sinon j'ai pas de mecs qui m'ont critiqué vraiment en mode en m'insultant ou quoi. Bon ça m'était arrivé une fois mais sinon pas vraiment, donc c'est cool. Es-tu en couple, célibataire, sinon aimes-tu quelqu'un? Alors moi je suis en couple en effet, donc mes DM sont ouverts si une fille est intéressée. C'est aucun sens. Non, mes DM sont ouverts pour les partenariats, bien évidemment. Comment trouves-tu l'inspiration pour tes vidéos? En combien de temps ça te prend de les tourner, les monter? Sinon, continue comme ça, change pas, t'es le meilleur. Merci, no name, Shita. J'ai pas dit les pseudos à chaque fois, mais c'est parce que des fois ils sont vraiment compliqués de ouf, désolé. Alors, comment je trouve l'inspiration pour mes vidéos? Bah, des fois, je me balade sur internet, sur JVC, sur Twitter, sur YouTube, comme tout le monde. Je peux voir une vidéo comme ça sur la page d'accueil dans les recommandations qui m'inspirent. Et ce que je fais, c'est que je le note sur mon téléphone, je mets la petite idée, je mets l'inspiration. Et des fois, ça traîne pendant des mois sur mon téléphone, tu vois, sans que rien sorte. Mais après, de temps en temps, je vais sur mon téléphone, je regarde un peu ce que j'avais eu comme inspiration à certains moments et j'essaie de réfléchir qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo autour de ça. Et la plupart du temps voilà, c'est quand on voit une vidéo que je sors à tel moment, c'était de base une idée que j'avais eue il y a quelques semaines avant. En fait les seules vidéos où dès que j'ai l'idée je la fais, c'est quand ça traite de l'actualité. Par exemple quand il y avait l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, j'avais une idée d'un speed vidéo donc je l'ai fait le jour même tu vois. Après j'avais été un peu freiné par YouTube qui m'ont démonétisé mais ça c'est pas grave. Ou sinon avec le trou noir de Fortnite par exemple, je devais faire en fait l'épisode 2 des prédictions des Simpsons et on avait découvert que comme par hasard les Simpsons avaient prédit entre guillemets le trou noir de Fortnite. Donc j'ai pas attendu le jour même, j'ai fait de la vidéo avec toutes les prédictions et tout en incluant du coup cette prédiction sur le trou noir. Et voilà c'est comme ça, c'est un peu au feeling que je fais mes vidéos avec quand même une certaine préparation derrière. Combien de temps ça me prend en gros? Bah, tu vois je serais pas là à te dire ça me prend des jours de travail et tout. En vrai tournage 1 heure je dirais. Montage prend maximum 3 heures, 4 heures grand max quand je fais un peu plus de montage. Et l'upload bah, maintenant avec la fibre franchement ça prend 15 secondes, même pas. Littéralement 10 secondes pour mettre une vidéo sur YouTube. Après oui il y a la miniature et tout. Ça du coup quand c'est moi qui fais la miniature moi-même ça me prend on va dire 30-40 minutes. Donc voilà en gros pour une vidéo ça me prend 5 voire 6 heures en grand maximum vraiment. Après ça dépend parce que là je vais commencer un nouveau concept, une nouvelle série où je vais vous raconter un peu des histoires flippantes, des histoires paranormales et tout parce que ça que je sais que vous kiffez ça de ouf et moi aussi. D'ailleurs les gars, je vous annonce pour ceux qui sont sur cette vidéo là, exclusivité pour vous. C'est une exclusivité racontage de vie donc je sais pas si c'est bien. Bon vous êtes pas sans savoir que là je tourne pas mes vidéos depuis chez moi, j'ai vraiment un studio et tout. En fait ce studio est dans un immeuble qui est vide, vraiment il y a plus personne à partir de 20 h. Et moi c'est à partir de cette heure que je commence un peu à tourner mes vidéos. Et là les vidéos paranormales et tout, j'avais essayé d'en tourner une, j'avais essayé d'en commencer d'en tourner une. Frère quand il fait nuit, qu'il y a personne dans ton bâtiment, qu'il y a personne aux alentours, parce que je suis un peu dans un coin paumé. Dans la rue, il y a personne, aucune voiture ou quoi. Comment tu flippes ta race, gros, la vie de ma mère. Mais bon, j'avais dit sur Twitter, à 100 likes sur un certain tweet, je commence la série paranormale. Je suis donc heureux de vous annoncer que la série paranormale commence très bientôt. Premier tournage ce soir. Donc voilà, ça sortira normalement pour le jour d'Halloween. Donc voilà, j'espère que vous kifferez ça. Je me demandais à l'instant pourquoi j'ai commencé à parler de ça, mais c'est parce que du coup, les vidéos que je vais lancer là en mode paranormal et tout, bah, je vais essayer de les faire vraiment en mode propre, un max de montage et tout pour être vraiment dans l'immersion, tu vois. Donc ça, je pense que ça me prendra plus de 6 heures de montage, enfin plus de 6 heures de travail en tout
tout cas. Donc voilà, c'était pour un peu répondre à cette question. Est-ce que tu vis de YouTube? Alors oui, actuellement je vis de YouTube. Bah, franchement, à partir du moment où je peux payer mes loyers, où je peux me payer à manger et tout, et aussi pouvoir mettre de côté, tu vois, pas me priver, genre faire ce que je veux et tout, à partir de là où je peux dire vraiment que je peux vivre de YouTube. Et ouais, je vis de YouTube, que ce soit l'argent généré directement par mes vidéos, par les OP, même si j'en ai pas énormément, et aussi du coup par le code créateur, même si ça me rapporte beaucoup moins qu'avant. Avant c'était vraiment le jour et la nuit, genre ça me rapportait mais vraiment beaucoup plus que YouTube. Et maintenant c'est plus un complément par rapport à YouTube, un complément pas négligeable non plus. Et on y vient, la question que tout le monde se pose. En vrai c'est pas tout le monde qui se pose ça, mais c'est une question qui est revenue énormément dans les commentaires. Combien tu gagnes? Alors combien je gagne avec YouTube? Ça j'en avais fait une vidéo à une certaine époque, c'était l'époque où je faisais full vidéo Fortnite, donc c'est pas vraiment comparable à maintenant. Et je vous ai montré qu'en gros par mois c'était entre 2000 et le max que j'avais fait à l'époque c'était 8000 euros, entre 2 et 8000 euros par mois. Du coup j'essaie d'être un peu transparent mais pas trop non plus, parce que je sais pas si je peux avoir des problèmes avec YouTube. Ça d'ailleurs que je devais supprimer l'ancienne vidéo parce que apparemment j'aurais pu avoir des problèmes. Et c'est suivant aussi du coup le type de contenu que tu produis, t'es plus payé. Par exemple, je dis une connerie, tu fais des vidéos cuisine que si tu fais des vidéos jeux vidéo, parce que les vidéos sur les jeux, mine de rien, c'est une des catégories où t'es le moins bien payé sur YouTube. Donc voilà, ça compte là-dessus aussi. Ça c'est pour ceux qui voulaient savoir. Maintenant, combien me rapporte le code créateur? Alors ça, vous n'êtes pas sans savoir que on n'a pas le droit de divulguer ça. Tu peux le divulguer, mais si tu le dis, Fortnite t'enlève ton code créateur à jamais. Mais j'ai une surprise pour vous. Voici combien m'a rapporté le code créateur Fortnite jusqu'à ce jour. 1, 2, 3, let's go. Ouais, en effet, ouais, je suis millionnaire. Ce mois-ci, du coup, on est à 120 000 $ et le total généré 1 515 000. Alors attention, c'est en dollars. En euros, ça donne à peu près 1 200 000. Donc, faut pas non plus être impressionné par le chiffre. Oh, j'avoue, c'est faux. C'est totalement faux. Tout ce que vous avez vu dans ce screen là, c'était totalement faux. Mais dites-vous que ça, par exemple, Ninja, c'était vraiment son tableau de bord et c'était vraiment le minimum, ça pour lui. Comme quoi, tout est possible dans la vie, les gars. Là, j'ai fait un screen parodique, mais pour quelqu'un, c'est pas une parodie, c'est réel, tu vois. Pour ça, c'est bien parce que tu vois, dans la vie, tout est possible et ça, c'est trop cool. Bon, alors non, je pourrais pas vous montrer malheureusement combien je gagne avec le code créateur. J'aimerais bien, franchement, honnêtement, vous montrer parce que j'aime bien être transparent de ouf. Mais YouTube, ils m'ont mis la pression. Fortnite, ils mettent la pression. Enfin, ils mettent la pression. C'est dans les règles, donc on le sait quand on accepte, on sait qu'il faut pas montrer. Donc voilà. Peut-être qu'un jour, ça changera. Peut-être qu'un jour, je pourrais vous montrer tout ça. Pour vous donner une idée, je vous avais déjà donné un indice tout à l'heure. Ça me rapportait plus que YouTube à un certain moment. Maintenant, c'est plus un complément par rapport à ce que me rapporte YouTube. Avec ce que j'avais dit tout à l'heure, ça peut vous donner un peu une idée. Bon, on va se faire encore une petite question et on va s'arrêter là. Je vais prendre vraiment une question random. Donc, ça va pas être une question de ouf pour clore la vidéo. Ça va vraiment être une question totalement random. On va finir par ça. Depuis combien de temps tu es sur YouTube? Je suis sur YouTube exactement depuis mars 2013. Enfin, en tant que YouTuber. À partir du moment où j'ai mis une vidéo sur YouTube. Après, comme tout le monde, je regardais YouTube, même quand j'étais petit, quand j'avais 8 ans. En vrai, YouTube, ça arrivait, il me semble, en 2006, par là, 2005, si je dis pas de bêtises. Mais perso, j'ai vraiment commencé à regarder à partir de 2008. J'avais 8 ans. Il y en aura peut-être, ils vont regarder cette vidéo. Ils étaient même pas nés en 2008. C'est un truc de ouf. Je te jure, ça va trop vite. C'est un truc de malade. Faut profiter de la vie. Ça passe trop vite. Voilà, j'espère que cette petite FAQ vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sûrement paranormale spéciale Halloween. J'espère qu'elle vous plaira. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. On est en route vers le 1 000 000 d'abonnés. Et bah, prenez soin de vous. À la prochaine. Je vous dis ciao.